Salut à toutes et à tous et avant toute chose, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2019. Voilà que amour, santé, argent, livres, à gogo. Voilà, je vous souhaite que du positif, que des bonnes choses. Et du coup, en parlant lecture, moi, je viens avec ma toute première lecture de l'année. Donc, je l'ai terminée il y a plusieurs jours, mais je voulais attendre pour vous en parler parce qu'il ne sort que le 10 janvier chez Fleuve. Donc, moi, je l'ai reçu de la maison d'édition Fleuve. Donc, c'est donc l'erreur de Suzy Fox. Le 10 janvier, c'est bientôt. Nous sommes le combien aujourd'hui? Le 7. Donc, c'est dans 3 petits jours. Je vais vous parler, comme je fais d'habitude, d'abord de la quatrième de coup, vraiment du résumé. Là, nous avons un personnage qui est celui de Sacha, qui a toujours rêvé d'être maman. Maman, elle a toujours voulu un bébé. Sa grossesse se passe à merveille jusqu'au jour où elle doit subir une césarienne en urgence. Et alors là, forcément, sa première pensée, vous l'imaginez bien, c'est de voir son bébé. Donc elle demande à voir son enfant. Elle s'attend vraiment à vivre le plus beau moment de sa vie comme quelque chose de presque irréel, tellement la rencontre entre les deux êtres serait magique. Sauf qu'au lieu de ça, elle va plonger dans un cauchemar bien réel, puisque le nourrisson qu'on lui présente n'est pas sien. Elle en est absolument convaincue, elle n'a aucun doute là-dessus, même si tout le monde est contre elle. Les infirmières qui évitent ces questions, son mari qui tente de la convaincre que ben non, c'est leur bébé, qu'elle n'a pas de questions à se poser, et même sa meilleure amie qui est appelée en renfort. Et donc, elle se pose quand même une question, forcément, parce que elle est convaincue elle est convaincue, elle est vraiment sûre que ce bébé n'est pas le sien. Et elle mène vraiment une enquête, vous allez voir tout au long du livre, c'est très prenant. Et en fait, elle se dit que si ce bébé devant elle n'est pas le sien, où est passé son enfant et qui a pu faire une erreur pareille? Voilà, là c'est la quatrième de coup. Maintenant, en ce qui concerne mon avis, alors il y a juste un tout petit détail dans la quatrième de coup sur lequel je suis pas trop d'accord quand on dit que la meilleure amie ne la croit pas. Voilà, vous verrez si vous le lirez, mais c'est pas grave, ça ne m'a absolument pas gâché mon plaisir de lecture, mais je voulais quand même le dire. Je pense que vous l'avez compris, c'est presque un coup de cœur pour moi. J'ai passé un très très bon moment de lecture. Le rythme est très prenant, les chapitres sont courts, donc on a vite envie de le terminer, d'en entamer un autre, puisqu'à chaque fois il y a de nouveaux rebondissements. L'auteur, elle installe parfaitement le doute dans l'esprit du lecteur parce que même nous, on finit par se dire, mais qui a raison? Est-ce que c'est la maman? Est-ce que c'est le personnel? Est-ce que c'est le papa? Enfin, il y a vraiment un doute qui subsiste, qui est là, qui est indéniable, qui est vraiment top. Et du coup, ça mène vraiment le suspense et l'angoisse à leur paroxysme. Moi, j'étais à fond. J'ai dû le lire, je l'ai lu en 24 heures. Je l'ai commencé, genre, je crois, le 1er janvier, donc le mardi soir, et j'ai terminé le mercredi soir. Donc vous voyez, je l'ai vraiment dévoré. Je me suis aussi surprise à... ça m'a fait bizarre parce que ça m'arrive pas souvent, mais je me suis surprise vraiment à mettre à la place de cette maman et limite à ressentir ces angoisses-là pour elle. À me dire, mais comment est-ce que moi je réagirais si ça m'arrivait ou... Enfin voilà, est-ce que j'en serais aussi convaincue qu'elle? Est-ce que vraiment si mon bébé n'avait pas été le mien, est-ce que comme elle j'aurais eu cette fibre qui m'aurait dit bah non c'est pas ton bébé, voilà. Donc après là vous l'avez compris hein, le thème principal c'est la maternité sous toutes ses formes. Donc j'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai tout imaginé, j'ai tout visualisé au point de plus vouloir lâcher le livre et j'ai vraiment été très touchée. Je vais pas dire pour qui, pourquoi, parce que je vais pas vous spoiler, mais par cette fin. C'est une fin que j'ai beaucoup aimée. Voilà pour mon premier retour de cette année 2019 qui est plutôt, vous l'avez vu, positif. Alors, n'oubliez pas, il sort, je vous l'ai dit, dans 3 petits jours en librairie. Vous pourrez le retrouver sans problème. En attendant, je vous invite à, excusez-moi, j'ai eu un petit bug, à liker ma vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous. C'est une toute nouvelle auteure, hein, Suzy Fox, c'est son premier livre et elle mérite vraiment qu'on découvre son écrit parce qu'il est vraiment extra. Pour moi, c'est un page turner, il se lit tout seul, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si le cœur vous en dit, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche qui doit être là. Oula, je sais pas, je sais jamais. Sur un des deux côtés, il y a une petite cloche, vous cliquez dessus et ça vous avertira de toutes les vidéos que je mets en ligne
au fur et à mesure. Voilà, et je reviens très très vite, je pense, pour vous parler du dernier livre de Maxime Chatham, Le Signal, où là par contre je ne suis absolument pas sur un coup de cœur. C'était une découverte d'auteur pour moi parce que oui, si vous n'êtes pas sur mon groupe de lecture, je vous le dis, le défi du mois de janvier consiste à découvrir un maximum d'auteurs. Donc des auteurs pas forcément qui sont peu connus ou qui, enfin, comme par exemple la Suzy Fox, pardon, c'est son premier livre, donc on ne peut que la découvrir. Mais vous voyez, moi, par exemple, Chatham, je n'avais encore jamais lu de Chatham, donc j'ai découvert Maxime Chatham avec ce livre. Voilà en quoi consiste le défi de janvier. Donc de votre côté, n'hésitez pas à participer à ce défi et puis à me dire en commentaire ce que vous avez lu pour découvrir de nouveaux auteurs. Voilà, et bien en attendant mon retour sur Le Signal, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!